Hop, guide achat moto A2 exotique, guide achat moto chinoise, guide achat moto A2 AliExpress Wish ou peut-être guide achat moto A2 à excellent rapport qualité-prix. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un top ou un guide achat, appelez ça comme vous voulez, sur les motos A2 de marque chinoise. Alors je t'arrête tout de suite si tu as des préjugés. Moto chinoise ne veut pas forcément dire moto AliExpress ou moto Wish qui va te péter dans les doigts au bout de 200 bornes sans aucune concession en France pour la faire réparer. Non, les européennes font déjà très bien ça toutes seules. Depuis quelques années, plusieurs constructeurs bien implantés en Asie se sont attaqués au marché français avec des propositions pour le moins intéressantes. Des motos souvent très bien équipées et des motos qui ont déjà été éprouvées sur le continent asiatique dont la fiabilité n'est plus à prouver. Des marques avec des concessions et un réseau de distribution en pleine expansion, ce qui les rend désormais achetables en France. Et surtout, des modèles qui s'avèrent être vraiment, mais alors vraiment pas déconnants pour le permis A2. Donc aujourd'hui, on va voir les meilleures motos chinoises à acheter en permis A2. Alors je vous préviens, comme pour le top précédent, on va pas passer en revue toutes les motos chinoises parce qu'il y en a beaucoup. L'idée c'est de voir les motos chinoises qui sont achetables. Donc on va passer sur 4 marques qui ont déjà un réseau de distribution en France, qui ont déjà des concessions et surtout qui ont déjà des endroits où on peut faire entretenir ces motos. Toutes les motos que je vais vous citer sont disponibles en neuve, donc vous pouvez les trouver directement au catalogue des constructeurs. La plupart se retrouvent également sur le marché de l'occasion, et dès lors que je vais vous donner un prix, ça sera évidemment le prix neuf. Considérez bien que vous pouvez aller voir les prix de l'occasion qui sont souvent très avantageux. Comme je viens de vous le dire, on va pas s'attarder sur des modèles en particulier, mais sur des marques en passant en revue un petit peu toute leur gamme. Et pour commencer, on va parler de la marque chinoise la plus en vogue en France, CF Moto. Si je commence par CF Moto, c'est pas pour rien, hein. Déjà c'est la marque chinoise la plus vendue en France, ce qui est pas rien. C'est une marque qui a énormément développé son réseau de distribution en France ces dernières années, donc qui est vraiment achetable assez facilement. En plus, c'est une marque assez ancienne qui date de 1989, donc qui a vraiment une expérience et un savoir-faire sur la conception de moto. Et c'est surtout une marque qui dans sa gamme a un moteur très connu, un moteur européen, le moteur des KTM 790 Adventure. Et chez CF Moto, vous avez une très large gamme qui part du 125 cm3 et qui va jusqu'au 800 cm3. Et ça passe par tous les types de motos, il y en a pour tous les goûts. Mais si je devais vous conseiller un seul modèle chez eux, ça serait la MT800. Rien à voir avec la gamme MT de Yamaha parce que pour le coup la MT800 prend le moteur de la KTM 790 Adventure. Et en plus, il ne s'agit pas d'un roadster mais d'un trail qui existe en 3 déclinaisons différentes. Une déclinaison plutôt routière, une déclinaison plutôt aventurière et une déclinaison à mi-chemin entre les deux. Alors c'est des motos qui sont relativement chères en sortie de concession, parce que la moins chère des trois commence à partir de 10 000 € environ et on peut monter à plus de 13 000 €. Donc ça commence à faire un sacré billet, surtout que pour ce prix-là, on est carrément au-dessus de certaines concurrentes européennes. Mais, certes on est au-dessus de certaines concurrentes européennes, mais des concurrentes européennes qui n'ont aucune option. Aucun équipement et dont la facture va directement monter dès lors que vous allez ajouter des options. Là chez CF Moto, la moto est déjà complètement équipée. Et en termes d'équipement, c'est de la folie. Déjà, vous avez un écran TFT qui est absolument magnifique, vous avez des modes de conduite, vous avez beaucoup d'aide à la conduite avec des configurations moto différentes. Bref, la moto est ultra bien équipée. Et vous pouvez même lui rajouter des petites valises pour voyager. Bref, la moto a tout. En plus, niveau design, bon, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, cette petite MT800, j'avoue que je la trouve vraiment très mignonne. Et si la MT800 vous satisfait pas, vous inquiétez pas, le reste de la gamme CF Moto n'est pas en reste non plus. Toutes les CF Moto vendues en France actuellement sont compatibles avec le permis A2, soit parce qu'elles font 47,5 chevaux de manière native, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de bridage, soit parce qu'elles font moins de 95 chevaux et qu'elles peuvent être bridées en A2. Et alors au niveau de la gamme, c'est pas compliqué, vous avez de tout. Des roadsters, des néo-rétro qui sont plus néo que rétro certes, mais qui ont franchement de la gueule, des trails, une routière et même une sportive. D'ailleurs en parlant de sportive, je vais faire un petit crochet sur le modèle de CF Moto, la 450 SR. La 450 SR, c'est une petite bombe avec un petit moteur bicylindre de 450 cm3 qui du coup n'a pas besoin d'être bridé, 47,5 chevaux en natif donc vous pourrez profiter pleinement du moteur sans aucune bride, une électronique qui est vraiment à la hauteur et une partie cycle qui n'est pas ridicule du tout. L'équipement, j'en parle même pas. Écran TFT magnifique, possibilité de connecter son téléphone à la moto, des aides à la conduite. Bref, les constructeurs européens ont du souci à se faire à ce niveau-là. Et tout ce que je viens de vous énumérer est disponible à partir de 6 500 € neuf. Soit moins cher qu'une Ninja 400 ou qu'une R3 qui sont sur le même segment.
Franchement, en A2 en termes de sportive, le choix est vite limité et c'est une proposition qui est vraiment intéressante et sur laquelle vous devriez vous pencher si vous voulez vraiment une sportive en A2. Pour le reste de la gamme, que ça soit au niveau des trails, des roadsters, de la routière, etc. Globalement, c'est des bonnes motos qui sont fiables. La partie cycle est parfois un petit peu en deçà de ce qu'on peut trouver en Europe. Ça dépend sur quel modèle. Et ce qui va beaucoup jouer, c'est le design. Et vous allez le voir que dans ce top, on va pas beaucoup parler de roadster, tout simplement parce que la plupart des roadsters sont tout simplement très moches. Mais ils partagent quand même pas mal de qualités, donc si le design vous vous en foutez ou que c'est à votre goût, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, et à ce moment-là, les roadsters sont une alternative qui sont franchement pas déconnantes non plus. A noter quand même que chez les marques chinoises, généralement les roadsters s'arrêtent à 500 ou 600 cm3 et les trails vont plus haut. Les Chinois ont bien compris que ce qui se vendait le mieux en France, c'était les trails et ils appuient vraiment là-dessus. Donc une moto chinoise, pourquoi pas, une petite sportive comme la SR 450, carrément, d'ailleurs j'ai très envie de l'essayer. Un trail chinois, finalement pourquoi pas, parce que vous allez voir, il y a des options qui sont vraiment intéressantes. Par contre, j'avoue qu'un roadster chinois, je vois pas trop le délire. Bon allez, pour rester sur une marque similaire à CF Moto, on va parler un petit peu de Benelli. Et tu calmes ton com tout de suite. Je sais que Benelli est une marque italienne, mais Benelli a été racheté il y a plusieurs années par des Chinois, et en vrai aujourd'hui c'est majoritairement du chinois qu'on retrouve sur les motos, même si elles sont dessinées en Italie. La plupart des pièces, l'ingénierie, etc., c'est tout du chinois. Et surtout, dans la stratégie commerciale, là on retrouve vraiment les stratégies chinoises, parce que vous allez voir qu'on se retrouve vraiment sur une marque similaire à CF Moto, que ce soit dans la gamme ou dans les stratégies commerciales. Et comme pour CF Moto, toute la gamme de Benelli est plutôt intéressante, et surtout, toute la gamme de Benelli est compatible à deux actuellement. Niveau roadster, tout comme pour CF Moto et comme la majorité des marques chinoises, si vous aimez, ça vous regarde, mais vraiment c'est moche. À l'exception peut-être d'une seule moto de leur catalogue, étonnamment une 125, la Tornado. C'est une sorte de mini-moto toute petite, toute mignonne, un peu à l'image de la MSX de chez Honda qui avait été beaucoup appréciée par les connaisseurs. C'est tout petit gabarit, toute petite roue, mais très gros fun pour le coup. Bon alors, ça reste une 125, donc sortie de la ville, ça va être assez compliqué niveau reprise, etc. L'autoroute, on oublie surtout vu le gabarit. Mais pour rester en ville, se faufiler partout et faire un petit peu le con, franchement, c'est une super bécane. Bon allez, sortie de cette petite 125, on va passer au trail parce que c'est là qu'on a les parties les plus intéressantes. Pour les trails, vous avez deux modèles vraiment sympas, la TRK 502 et la TRK 702. Les deux existent en version X. Rien à voir avec ce à quoi t'es en train de penser, petit coquin, ça veut simplement dire que ces deux-là existent équipés pour les chemins. Oui, version X égale version équipée pour les chemins. Niveau design, les deux sont similaires et surtout les deux adoptent un très gros réservoir, donc qui va vous donner une très bonne autonomie. Ça leur donne un look de grosse moto très valorisant, surtout pour la 500, on n'aura pas l'impression que tu as une petite moto. La 500 est équipée d'un moteur d'un petit peu moins de 500 cm3 qui développe 47,5 chevaux en full, donc tu ne seras pas embêté avec un bridage. Et surtout la 500 est un petit peu plus rustique, très peu d'aide électronique en dehors d'un ABS de série, ce qui va vous demander un certain doigté et de faire assez attention, notamment sur les routes glissantes, pas de traction control pour vous sauver. Après ça lui donne un certain charme, vous n'avez pas besoin de mode de conduite pour aller dans les chemins puisque de base tout est désactivé puisqu'il n'y a pas d'aide sur la moto. Et puis cette sensation d'être seul maître à bord avec une machine qui si vous faites n'importe quoi peut vous punir, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie même si certains pourront être assez réticents à cette idée là, surtout quand on débute. Ça reste globalement une moto facile à prendre en main, pas d'inquiétude. Si vous faites pas le bourrin sur route glissante ou dans les chemins, globalement ça devrait bien se passer. La 700 quant à elle est vachement plus technologique, en témoigne le grand écran TFT dont elle est équipée. L'équipement est globalement assez accessible niveau tarif, avantage des motos chinoises, les pièces ne coûtent rien. Et il en va de même pour l'entretien qui est vraiment économique sur ces motos là. Niveau fiabilité c'est très bien, rien à redire, et niveau tarif, on est vraiment pas mal. 6800 € seulement pour la 500 contre plus de 7500 € pour la Honda NX 500 qui est sa concurrente directe. Pour la 700 on est en prix de base à 8000 €, soit bien en dessous des concurrents comme KTM ou Yamaha, chez qui il est difficile de s'en sortir pour moins de 10 000 €. Alors oui, tu n'auras très probablement pas les capacités off-road sur la TRK 702 que peut offrir une Ténéré 700 ou une Adventure 790 ou 890, c'est sûr. Mais est-ce qu'en tant que débutant, tu penses vraiment avoir le niveau pour exploiter pleinement en off-road une 790 Adventure ou une Ténéré 700? C'est possible, et si c'est le cas, je t'invite d'ailleurs à aller essayer ces modèles et pourquoi pas à prendre une Ténéré ou une 790 Adventure. Mais pour la plupart des débutants, ils n'auront pas forcément le niveau pour exploiter et cette TRK 702 fera très bien l'affaire. Et en plus, sur des motos vouées à faire pas mal de off-road qui vont être beaucoup sujettes à des jets de pierre ou à des chutes
dans des terrains où on peut globalement facilement casser des pièces, et bien avoir des pièces pas chères pour réparer en cas de chute, c'est plutôt un avantage. Non, parce que le prix des pièces et de la main d'œuvre KTM, même sur les Adventures, donc qui sont voués globalement à quand même tomber parfois et à devoir changer des pièces, ça fait pas rêver. J'ai pas encore pu essayer ces deux motos et dès que j'en aurai l'occasion, je le ferai pour vous donner un retour d'expérience réel dessus, mais sachez que de tout ce que j'ai pu en lire et de tout ce que j'ai pu voir sur internet, c'est vraiment des motos qui en off-road se défendent très bien. Que ça soit au niveau de l'équipement, des suspensions, etc. ou juste du comportement dans les chemins, c'est des motos qui sont saines et c'est des motos qui sont efficaces. Par contre, vous êtes prévenus pour le côté routier, si vous prenez la version X, les suspensions vont être globalement trop molles et même sur la version classique, les suspensions pour la route sont pas incroyables. Et avant de clôturer cette partie sur Benelli, je voulais vous parler de leur scrambler. Comme pour les trails, deux versions disponibles, la 500 avec le même moteur et la 800. Les deux sont disponibles en version T pour trail, ce qui est vachement plus clair que X pour chemin. Et donc ces versions-là qui sont équipées avec des suspensions plus souples et avec des jantes à rayons. Globalement, ça en fait pas des monstres en chemin, hein, vous attendez pas à pouvoir faire du gros off-road avec, mais ça leur donne quelques capacités si vous voulez faire des petites balades en dehors des sentiers battus. Et je dois dire que pour une fois, je vais pas critiquer le design, au contraire, je trouve ces scramblers vraiment très réussis et vraiment magnifiques. Bon alors, par contre, niveau partie cycle, c'est pas incroyable sur les scramblers. Hein. Pour rouler tranquille, pépouze de la balade, ça va le faire. Niveau off-road, comme je vous disais, même les versions T, va pas falloir aller dans du trop technique. C'est quand même pas fou. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, franchement. Rien que pour ça, je pourrais en avoir une dans mon garage. Donc si vous cherchez une moto pour rouler tranquillement, avec une gueule folle, à tomber par terre et pour un prix abordable, franchement foncez, parce qu'à 6 400 €, la 500 Scrambler de chez Benelli, c'est vraiment une masterclass en termes de prix. Et en parlant de Scrambler, il y a une marque dont je voulais vous parler et dont je me devais de vous parler tellement elle m'a surprise, c'est Zontes. Zontes, je sais pas comment ça se prononce. Pour le coup, vraie marque chinoise, vraie marque asiatique, et ça sent au niveau de leur gamme et de leur catalogue. Pas énormément d'efforts faits pour correspondre au marché français, hein, puisqu'on retrouve globalement 2 cylindrés, 125 cm3 et 300 cm3. Et pour les 300 cm3, donc les seuls vraiment adaptés au permis A2, puisque le reste c'est du 125, et ben on est sur du monocylindre d'environ 40 chevaux. Déjà qu'on est bridé et qu'on a le droit qu'à 47,5, si en plus on vient nous mettre des motos qui sont moins puissantes, ah, vite s'ennuyer. Bon, en soi, si vous faites principalement de la ville ou que vous prenez pas des vitesses folles, genre autoroute, etc., 40 chevaux, ça peut suffire. Faut juste pas avoir une conduite trop sportive. Mais si je voulais vous parler de cette marque, c'était absolument pas pour ça. Et une fois n'est pas coutume, on est dans un top achat permis à 2 et je vais vous parler d'une 125. Puisque Zontes propose une petite 125 Scrambler que personnellement, j'adore. Et contrairement à Benelli, ce Scrambler a des vraies capacités off-road. Et j'en veux pour preuve une vidéo de Motor Live que je vous mets en fiche en haut à droite et dans la description, où ils emmènent ces petites Scrambler 125 en Corse pour faire le tour de Corse par les chemins, et franchement, ça a de vraies bonnes capacités. Proposer un peu plus de 3500 € pour une deuxième moto dans le garage ou pour quelqu'un qui voudrait commencer son A2 tranquille sur une 125 qui a que de la petite route vers chez lui sur laquelle il va pas rouler très vite, et ben cette Scrambler c'est pas un choix déconnant du tout, même pour un permis A2. Bon allez, pour clôturer cette vidéo, on va revenir sur une marque qui fait des motos vraiment plus adaptées au permis A2, j'ai nommé Vogue. Vogue, je sais pas comment ça se prononce non plus. Vogue, c'est une marque chinoise, certes, mais c'est surtout une marque qui appartient à un groupe qui fabrique certains moteurs des BMW modernes et qui assemble certaines BMW comme la F900R. Donc niveau finition, etc., et bah ils savent faire. Marque chinoise oblige, c'est une marque qui est vachement orientée autour des trails. Quelques néo-rétro et quelques roadsters qui encore une fois sont vraiment horribles à mon sens, viennent compléter la gamme, mais globalement c'est une marque qui est vraiment axée et orientée sur les trails. Et encore une fois, comme pour les autres marques, toute la gamme est compatible en A2. Bon, et avant de passer sur les modèles précis, si la vidéo te plaît, petit pouce bleu, tu t'abonnes et tu me rejoins sur Instagram. Bon, maintenant que la page de pub est faite et je m'en excuse, on va pouvoir revenir à la vidéo. Chez Vogue, on va retrouver 3 principaux moteurs, le 500, le 525 et le 650. Les 3 font la même puissance, c'est-à-dire 47,5 chevaux en natif, pas besoin de bridage. Par contre, au niveau du couple, le 500 est le plus faible, jusqu'au 650, et à chaque fois on a à peu près 10 Nm d'écart, ce qui est quand même assez conséquent. Donc si je devais vous en conseiller, je vous dirais quand même de partir sur le 525 ou le 650, qui ont un peu plus de couple, et en 1.2 c'est plus sympa, vous avez des motos qui sont un peu plus disponibles. Le 500 risque d'être un petit peu mou, surtout si vous voulez faire du duo. Par contre, il est équipé d'une technologie Vogue, alors que j'ai pas pu essayer, donc je peux pas vous faire un retour si c'est efficace ou pas, mais c'est une technologie qui est censée limiter les vibrations du moteur, un petit peu comme en voiture, et donc se retrouver avec une moto très peu vibrante.
Donc pour rouler vraiment pépère, en confort, et si vous faites pas vraiment de duo ou qu'en duo vous en foutez de rouler très doucement, pourquoi pas. Mais pour le 525 et le 650 qui sont pas équipés de cette technologie, sur quel modèle on peut s'orienter? Vodge a la particularité de proposer ces modèles en version normale et en version équipée, monnayant un petit billet évidemment. Plutôt que de vous perdre dans un catalogue d'options qui est infinissable comme chez BMW ou chez les marques européennes globalement, là vous achetez la version équipée et vous avez tout. Toutes les options, poignée chauffante, selle chauffante, valise, oui les valises sont comprises, feu additionnel, anti-brouillard, tout est inclus. Quand vous voulez acheter une moto avec toutes les options, plutôt que de vous poser la question, vous prenez le modèle équipé et surtout lorsque vous la revendez, vous mettez le nom du modèle avec la version donc équipée, donc qui a toutes les options, et la personne qui veut acheter n'a pas besoin de lire 15 lignes de description pour savoir s'il y a l'option qu'il veut. Niveau équipement et infotainment, on est pas mal. On a un grand écran TFT, les Chinois ça ils savent bien faire, on l'a vu tout au long de cette vidéo, ils aiment bien en mettre. Pas mal d'aide à la conduite et même des anti-brouillards de série pour certaines. Bref, on est vraiment sur des motos très bien équipées. Et j'ai franchement hâte de voir la 900 DSX qui devrait arriver cet été et qui est ni plus ni moins qu'une cousine d'une BMW. Bon, et pour ce qui est du look, c'est assez subjectif encore une fois, mais personnellement j'aime beaucoup. Surtout la 525 Black Knight qui en plus d'être plutôt jolie avec une plutôt belle couleur, a un nom ultra classe. Littéralement le chevalier noir, ça fait un petit peu penser à Batman et on peut dire qu'une fois que tu as cette moto, oui tu deviens peut-être le chevalier du périphérique. Voilà qui conclut ce top guide d'achat, appelez ça comme vous voulez. Oui je sais, il y a eu beaucoup de trails, c'est pas ma faute, les Chinois adorent ça. Et puis vu la gueule de leur roadster, mieux vaut qu'ils restent sur les trails. Encore une fois, on n'a pas pu voir toutes les marques, tous les modèles de motos chinoises parce qu'il y en a un paquet mine de rien et j'ai essayé de vous donner vraiment les marques qui sont achetables et entretenables en France, quelque chose où vous n'allez pas vous retrouver embêté très rapidement à ne pas savoir où la faire entretenir. D'autres top guides d'achat vont arriver dans les prochaines semaines, que ça soit des guides d'achat par budget, par type de moto, par pays comme on a pu le faire là. Bref, ça va arriver. S'il y en a qui t'intéressent particulièrement, petit commentaire, oui j'aimerais bien voir un top achat spécialisé sur les sportives en A2, ou alors j'aimerais bien voir un top achat pour moins de 5000 € s'il te plaît. À ce moment-là, je te préparerai une petite vidéo, ça sera avec plaisir. Je te le répète, mais si tu as apprécié la vidéo, vraiment tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne, ça me soutient vraiment. Tu peux aussi partager la vidéo si jamais il y a des modèles qui pourraient intéresser tes potes, vraiment ça m'aide aussi beaucoup. Et si vraiment, mais alors vraiment t'es un mec bien, tu peux me suivre sur Instagram parce que je te donne pas mal de nouvelles là-bas. Et tu peux aussi me suivre sur Facebook si t'as Facebook parce que de moins en moins de monde l'utilise. Mais je me suis quand même fait une page au cas où. Bon, j'ai aussi un compte TikTok, tu peux regarder dans la description, j'y poste des trucs de temps en temps, mais ça se retrouve aussi sur Instagram, donc le plus important, c'est Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao! Les gars, vous êtes pas prêts? Un jour, il y a une vidéo qui va sortir, j'achète une moto sur AliExpress. Je sais pas comment je vais réussir à faire ça parce que ça coûte un certain prix, mais il y a un jour où ça va arriver, vous êtes pas prêts.